Les 19 et 20 juin 2015, s'est tenue à la faculté de théologie de Toulouse la session annuelle du certificat de spiritualité. Le certificat de spiritualité est l'une des activités principales de l'Institut Jean de la Croix, l'Institut de spiritualité, qui appartient à la province des Carmes d'Échaud d'Avignon-Aquitaine, c'est-à-dire du sud de la France. Après une année de travail à distance, les étudiants participaient à une session sur le thème du lien entre anthropologie et spiritualité. Oui, l'intuition de ce certificat de spiritualité, c'est au fond de ne pas simplement entendre 1000 choses sur la spiritualité en général, sur telle spiritualité, mais c'est de l'approfondir d'une manière cohérente, de prendre le temps d'écouter, d'étudier, de lire, et ensuite aussi de valider un cursus, donc de prendre au sérieux l'étude de la spiritualité. Nous sommes très heureux d'avoir signé une convention avec l'Institut catholique de Toulouse qui permet d'institutionnaliser cette formation et de lui donner un plus grand rayonnement. Le certificat de spiritualité est un parcours en 3 ans. On étudie chez soi et puis à la fin de l'année, on se réunit à Toulouse à l'Institut catholique pour la session annuelle. On passe les examens et on a un temps d'échange. C'est la joie de se retrouver et au moment d'un petit colloque. À un moment donné, j'ai eu besoin de nourrir ma foi à travers l'étude des textes ou de la vie des saints. Et du coup, ça m'a permis d'avoir des balises, des repères qui me permettent d'évoluer et de cheminer avec le Christ. Pour moi, le certificat de spiritualité est un approfondissement en fait du chemin que j'ai choisi, le chemin du Carmel, d'avoir des vues plus claires aussi sur certains aspects de la spiritualité aussi. J'ai méconnu très longtemps effectivement toute la spiritualité chrétienne et j'ai découvert que dans les monastères il y avait des gens capables de nous enseigner ce que nous cherchions et justement avec ce savoir et surtout cette pratique quotidienne. Au fond, elle se base sur des solides connaissances de la théologie dogmatique et aussi de l'anthropologie. Donc au fond, d'une certaine manière, la théologie spirituelle est encore, par certains côtés, plus exigeante parce qu'elle essaye de relier théologie et anthropologie. Tous les cours sont accessibles par Internet, via une plateforme pédagogique qui permet d'écouter les cours à distance et de recevoir tous les documents nécessaires. Je dirais que le travail que nous proposent les cours du certificat de spiritualité nous permet à la fois d'avancer dans la connaissance de Dieu, mais aussi de l'approfondir intérieurement, c'est-à-dire de faire fructifier quelque chose en nous de cette connaissance. Souvent, les gens pensent qu'il y a des intellectuels, et puis après, il y a la spiritualité. Non, c'est un tout. Le site de l'Institut Jean de la Croix présente l'ensemble du programme dans lequel on peut trouver, par exemple, un cours d'introduction à la Bible, un cours d'histoire de la spiritualité ou encore d'anthropologie théologique. On trouve aussi des cours sur les saints du Carmel, ainsi que sur d'autres spiritualités, bénédictines, ignatiennes, franciscaines. Ça pose des jalons, des choses qui vont permettre que j'évolue, que je grandisse avec le Christ. Voilà. C'est pas juste des connaissances que je vais engranger et puis un devoir à réussir. Ça nous porte, ça nous nourrit. Je le prie, j'essaie de le vivre et je vois que ça m'aide. Après, c'est un chemin de toute une vie, la vie spirituelle, mais ça m'aide déjà aujourd'hui. Ouais. Ce sont des moments tout à fait privilégiés de ressourcement, de recherche intérieure et de méditation qui me permettent d'être beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant et beaucoup plus en adéquation avec mon éthique de vie. Le certificat en tant que tel s'adresse à beaucoup de personnes, parfois des personnes qui ont déjà fait de la théologie, qui parfois sont arrivées jusqu'à un master en théologie, mais qui ont perçu que dans ces études de théologie, la dimension spirituelle n'était pas vraiment intégrée. Donc, pour ces personnes, c'est la possibilité de continuer leur questionnement théologique avec cette dimension plus spirituelle. Il y a aussi beaucoup de personnes qui cherchent et qui voudraient tout simplement approfondir ce qu'ils sont déjà en train de vivre. C'est vraiment pour grandir dans l'amour de Dieu
et pour entrer davantage dans ce mystère de l'amour trinitaire. Il y a une attirance pour une vie de prière, mais à un moment donné, il y a comme le risque de tourner en rond. Il y a comme le risque d'une sécheresse parce que cette vie de prière n'est pas nourrie par une réflexion sérieuse. Là, on perçoit que chaque professeur a l'intention de nous aider dans notre relation avec Dieu. Donc ça touche directement cette relation. C'est-à-dire des fois, il faut presque arrêter d'écouter le cours pour prier un instant, quoi. Donc... Souvent, il y a une expérience. Il n'y a pas forcément la capacité d'en dire plus, de l'exprimer, de lier cette expérience au témoignage de saints à qui il a été donné non seulement de vivre ces choses, mais aussi de les exprimer. Mieux connaître la foi dans laquelle je baigne depuis toujours et de connaître les saints, surtout les saints du Carmel, donc de l'intériorité, les saints de l'oraison. Ces saints qui sont nos grands frères, nos grandes sœurs et qui, dans la communion des saints, peuvent nous apporter beaucoup. Ça clarifie ma pensée. Donc, des fois, il y a des intuitions que l'on a, mais on ne sait pas mettre les mots, on ne sait pas le situer, donc ça clarifie. Et puis ça me stimule, c'est-à-dire ça me donne envie d'aimer davantage le Seigneur, de prier davantage, de témoigner de lui, de transmettre ce que je reçois. Et je crois qu'un des apports de ce certificat de spiritualité, c'est de pouvoir justement avoir, nous, suffisamment de bagages et d'idées claires pour pouvoir apporter une réponse à des questions qui sont parfois un peu borderline, j'ai envie de dire, enfin à la limite. C'est-à-dire que même dans l'Église, très souvent, je me rends compte qu'il y a des réflexions qui sont plus proches de la gnose que de la foi. Et ça m'a beaucoup touchée avec le cours sur le gnosticisme, à quel point c'était d'une actualité incroyable. Ça m'a permis un peu aussi de me débarrasser un peu de concepts un peu personnels, de m'attacher plus en fait aussi à la doctrine que l'Église nous transmet. De mettre des mots, de préciser des choses que je vis depuis longtemps, de les approfondir et de les rendre plus vivantes. Je n'étudie pas seulement pour moi-même, c'est-à-dire je ne veux pas simplement approfondir un thème qui m'intéresse, mais je veux pouvoir en parler. Je veux pouvoir le partager. Ça me semble essentiel dans cette démarche, dans ce parcours. Tout ce que l'on reçoit personnellement, après ça rejaillit sur la relation, sur le groupe. Donc tout ce qui m'enrichit les personnes avec lesquelles je vis. Il ne suffit pas toujours de sourire pour donner un témoignage. Parfois, les personnes veulent avoir de la consistance. Comment lier cette foi en Jésus-Christ à notre réalité contemporaine, aux défis de l'aujourd'hui. Et à ce moment-là, une base, une réflexion, des études sérieuses sont nécessaires. Ça demande une implication forte. On nous demande quand même un travail personnel qui est important. Enfin, je veux dire, si on veut le faire bien. Le choix d'être exigeant, c'est-à-dire de ne pas demander le strict minimum, il me semble nécessaire pour ne pas, entre guillemets, brader ce certificat, ces études. Alors, le défi, justement, c'est de se remettre dans les études, se remettre au travail écrit, faire des recherches, étudier, refaire une dissertation, des choses qui sont stimulantes. J'ai une vie professionnelle très active puisque je suis fonctionnaire, j'ai un grand-fils, enfin j'ai une vie de famille également. Et ça n'est pas du tout antinomique quelque part de se lancer dans... Alors je dirais pas des études parce que c'est plus profond, ça n'est pas qu'intellectuel, hein. C'est une approche du Seigneur qui nous fait aller de l'avant. J'aime tellement ces cours que j'ai pas beaucoup de temps, mais je prends sur mes temps personnels, mes temps de ressourcement. C'est souvent, et je l'admets très volontiers, difficile de trouver le temps pour étudier. Et pour cette raison aussi, il y a la possibilité d'espacer les études, d'avoir par exemple seulement un cours pendant une année et de le faire au fur et à mesure dans un parcours adapté, personnalisé. Et le défi majeur, c'est
de se laisser transformer. Enfin, tout ce qu'on apprend, c'est pas pour que ça reste dans la tête, donc ça passe dans la vie, quoi. L'espérance qui nous habite en tant que chrétiens, c'est au fond une expérience qui ne touche pas seulement un aspect de notre vie, mais aussi notre intelligence. C'est une espérance réfléchie, je dirais. Pour moi, c'est une formation à la fois qui éclaire l'intelligence et qui nourrit le cœur. C'est les deux en même temps. Le certificat a été une nécessité. À un moment donné, j'avais besoin de ça pour évoluer. Le certificat de spiritualité m'apporte sur un plateau 1500 ans de réflexion théologique, sans aucune recherche, en étant sûr des sources qui me sont données. Ça me rejoint dans ma relation à Dieu et dans ma relation à l'autre. Ce que je vois comme fruit, c'est vraiment ce travail de labourage, pour creuser, pour vraiment creuser un sillon. Et on va un peu s'approche un peu de cette perle en fait qui est là, qui est quand même ce mystère de Dieu qu'on cherche. Et le Seigneur en fera ce qu'il voudra. Ça me semble nécessaire pour ne pas perdre le lien entre un raisonnement sur notre propre expérience et le mystère de Dieu.